Exactement. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être avec vous ce soir. J'avoue, j'étais pas stressée jusqu'à maintenant, donc on va espérer que ça va bien se passer. Donc, on va arriver, j'ai 5 minutes, j'ai un chrono à garder. Donc, moi c'est Lia, et contrairement à la plupart d'entre vous ce soir, je ne suis pas recruteuse, mais je suis marketeuse. J'ai commencé chez Tim Taylor en tant que marketing manager France, et il y a 6 mois, j'ai repris le management du département marketing. Et c'est donc avec ma casquette de hiring manager que je suis avec là ce soir pour vous parler des erreurs que j'ai faites quand j'ai lancé mes premiers recrutements. Et donc on va aller dans le vif du sujet. La première erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas écouté mon TAM. Il m'avait conseillé de ne pas avoir plus de 2 process ouverts. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'en ai ouvert 3. Alors je sais, je suis quelqu'un d'assez têtu, mais mon raisonnement, c'est que mes 3 recrutements étaient prioritaires. Le premier, c'était pour recruter ma remplaçante sur le marché français. Et donc moi, je venais de prendre des nouvelles fonctions. Et donc si je voulais me dégager du temps et pouvoir me concentrer sur ma nouvelle activité, il fallait que je trouve mon remplaçant rapidement. Le deuxième, c'était pour un poste vacant. La personne a déjà quitté ses fonctions. Et donc pareil, j'ai déjà 2 casquettes. Donc en avoir une troisième avec une durée indéterminée, ça allait être ingérable. Et le troisième recrutement, c'était pour recruter sur un poste qui allait être managé par un membre de mon équipe. Donc il est impliqué dans le process et moi j'arrivais en fin, donc je me suis dit, ça fait 2,5 process, ça passe. Vous l'avez compris, ça passe pas. L'erreur numéro 2 que j'ai fait, c'est que j'ai sous-estimé le temps que ça prend. Je viens de le dire, ça fait 1 mois que je suis manager, j'ai repris l'équipe, je suis en pleine transition, j'essaie vraiment de manager l'équipe, etc. Et ce qui se passe, c'est que j'ai pas le temps de me poser sur ces 3 candidatures, et que le seul moment où je peux m'y mettre, c'est avant et après ma journée de travail. Donc vous le comprenez, j'en ai un peu morflé, et c'est là où arrive l'erreur numéro 3. C'est que du coup, j'ai ghosté des candidats, malgré moi. Alors moi, j'avais vraiment à cœur, d'autant plus côté Tim Taylor, on parle beaucoup d'expérience candidat, et je voulais vraiment, pour mes premiers recrutements, essayer de fournir la meilleure expérience possible. Mais en fait, c'est pas possible, parce que, déjà, j'avais pas du tout le temps, et de 2, en tant que nouvelle hiring manager, j'avais beaucoup de mal sur les premières étapes, notamment au moment de faire du screening, d'essayer de savoir avec qui j'allais continuer le process, parce que j'avais pas mal de candidatures très prometteuses, et du coup, je passais vraiment plusieurs minutes sur chaque profil, à pas savoir quoi faire, et donc du coup, les heures passent, les jours passent, et puis il n'y a pas de retour qui est fait, et donc voilà, malgré moi, j'ai ghosté des candidats. L'erreur numéro 4, c'est que je ne sais pas faire du culture fit. Alors heureusement, sur ces 2 process sur 3, ça s'est très bien passé. On a réussi à clôturer le process en à peu près 6 semaines. Et il y a Charlotte, du coup, qui est ma remplaçante sur le marché français, qui est là ce soir. Donc il y a 2 process sur 3 qui se sont très bien déroulés. Mais bon, forcément, il y en avait un qui ne s'est pas passé comme prévu, qui m'a donné beaucoup de fil à retordre. Et donc je vais vous expliquer pourquoi, et c'est notamment la partie culture fit. On est arrivé en fin de process avec 2 candidates, et au moment de l'évaluation du culture fit, ma manager me dit en fait il nous faudra un mix des 2. Sauf que c'est pas possible, on va pas prendre 2 candidates pour gérer 2 aspects différents. Et donc là rapidement je me rends compte qu'en fait faut que je recommence à 0. Sauf qu'on est fin février, début mars, et il faut que j'ai quelqu'un qui arrive rapidement pour reprendre ses fonctions. Et donc je vous cache pas que c'est quand même été un gros coup de massue de se dire qu'il faut repartir de 0, de ne pas avoir quelqu'un et de se dire si je trouve quelqu'un, sachant qu'il y a les mois de préavis, etc., ça veut dire que j'ai personne pendant encore plusieurs semaines, voire mois. Et donc voilà, je n'ai pas su gérer le culture fit, et donc il y a quand même une fin positive, c'est qu'il y a quand même un plan d'action qui a été mis en place. C'est que j'ai demandé de l'aide à mon théâtre, tout simplement. Je lui ai dit, écoute, là on a perdu 2 mois, il faut que tu m'aides, je sais pas, il faut vraiment qu'on priorise ce recrutement parce que je viens de quelqu'un. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis ensemble, on a revu le process de recrutement et on l'a optimisé ensemble dans l'ATS. D'ailleurs, si vous n'avez pas d'ATS, voilà, je le place comme ça, mais utilisez Tim Taylor. Et on a aussi revu le kit d'entretien pour revoir un peu les questions qu'on peut poser. Parce que moi, en tant que hiring manager, je me suis vraiment concentrée sur la partie role fit. Moi, j'avais vraiment envie de trouver quelqu'un qui puisse être compétent sur le poste. Et la partie soft skills, je me suis dit, moi, je peux m'adapter, ça passe. Mais en fait, non, parce que chez Tim Taylor, c'est tout aussi important. Il faut à la fois être bon, avoir un culture fit et aussi être bon sur son poste. Du coup, de façon générale, on a renforcé notre collaboration et toutes les petites actions qu'on a mises en place, notamment, il venait avec moi dans les entretiens.
justement pour évaluer la partie culture fit que je n'étais pas capable de voir, ou en tout cas que j'étais prête un peu à sacrifier en me disant il est très bien sur le marketing, ça va le faire. Et donc tout ça, malgré tout, ça a été un recrutement réussi et j'ai enfin quelqu'un qui arrive dans 10 jours. Donc vraiment, je compte les jours depuis. Mais donc, la morale de l'histoire, c'est former vos hiring managers. Moi, j'étais partie avec pleine d'ambition en me disant que ça va être génial, je vais construire mon équipe, etc. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et malgré tout, il faut être vigilant parce que les erreurs que j'ai commises, ça a un impact sur la marque employeur et l'expérience candidat de l'entreprise. Donc voilà, ça clappe, mais j'ai fini. Merci beaucoup.